Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire comment fidéliser des clients grâce à l'emailing. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, quand on a une entreprise et que l'on commence à avoir des clients, il est important de pouvoir contacter ces clients pour les fidéliser notamment. Ça paraît à peu près logique, puisque si effectivement vous n'avez pas de moyen de communication pour recontacter vos clients, vous ne pouvez pas finalement les relancer et les fidéliser pour qu'ils achètent autre chose. Donc les entreprises que j'appellerais en fait classiques, ou celles qui ne sont pas encore passées dans le 21e siècle, utilisent le téléphone pour recontacter leurs clients. Mais pour les entreprises qui sont beaucoup plus modernes et celles qui sont sur internet, le téléphone a été remplacé par ce qu'on appelle l'emailing. Alors l'emailing, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement la capacité de recontacter un client et un prospect, un client ou un prospect avec son adresse mail. Alors lorsqu'il va y avoir un contact physique entre un entrepreneur ou son employé par exemple et un client ou prospect, il suffira en fait de demander oralement son adresse mail donc à ce client ou à ce prospect, comme on a pu faire pendant des décennies en demandant le numéro de téléphone pour un prospect. Par internet, alors là en fait c'est encore plus simple puisqu'il suffira de demander le mail sur le bon de commande que remplit le client ou dans un formulaire pour un prospect. Une fois que le mail de la personne aura été obtenu donc avec son accord, vous pouvez la fidéliser et lui proposer tout un tas de choses. Pour un client, vous pouvez lui donner des nouvelles de votre entreprise. Vous pouvez également lui proposer un nouveau produit ou une promotion, quelle que soit l'année. Donc effectivement à chaque fois, à chaque fête, par exemple pour Noël, pour la Saint-Valentin, peu importe, pour Pâques, j'en sais rien, selon ce que vous vendez, vous pourrez lui proposer une promotion grâce à l'emailing, grâce à son adresse mail, et ça vous permettra tout simplement de le contacter plus directement que par téléphone, ou forcément déjà par téléphone, il faut que la personne soit là pour qu'elle puisse décrocher. Pour un prospect, vous pourrez lui présenter vos produits et services, puisque un prospect, c'est quelqu'un qui n'a pas encore acheté. Donc, un prospect, vous pouvez lui présenter vos produits et services, et puis une promotion ou un cadeau de bienvenue. Donc, par exemple, moins 50% sur sa première commande, ou alors un bon d'achat de 10 € sur vos produits, etc. Donc avec l'emailing, vous êtes sûr de toucher plus vos prospects et clients, car comme je le disais tout à l'heure, de nos jours, les personnes regardent beaucoup plus souvent et chaque jour leur boîte mail, ce qui n'est pas forcément le cas de leur répondeur téléphonique. Et comme je disais tout à l'heure, quand on contacte par téléphone, il faut que la personne décroche pour qu'on l'ait directement, ou effectivement après il faut laisser un message sur le répondeur téléphonique, mais on n'est pas tous on est beaucoup moins sur notre répondeur téléphonique que sur notre boîte mail, donc ce qui fait qu'on peut l'écouter que plusieurs jours après. Et si vous faites une promotion qui a qu'une certaine durée, vous risquez le client ou le prospect risque d'avoir écouté le message téléphonique après que la date de votre événement promotionnel s'est arrêtée, donc ça ne sert à rien. Donc, forcément, si vous contactez vos clients et vos prospects par leur boîte mail, donc par mail, plutôt que par téléphone ou par leur répondeur téléphonique, vous ferez forcément augmenter votre chiffre d'affaires et le nombre de vos clients, puisqu'effectivement, c'est mathématique. Plus les gens, plus vous êtes chez les gens par exemple leur mail, plus effectivement ils voient facilement votre promotion ou votre produit et vos services, plus vous avez des chances de transformer vos prospects en clients et de fidéliser vos clients, et donc faire plus de chiffre d'affaires. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir déjà si vous utilisez l'emailing ou si vous êtes encore à fidéliser, à contacter vos clients, à les fidéliser et à contacter vos prospects par téléphone. Donc dites-le moi dans les commentaires comment vous fonctionnez encore aujourd'hui.
Pardon. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimée ou si effectivement vous souhaitez me remercier pour les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse savoir comment fidéliser des clients grâce à l'emailing. Donc je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.